Des délégués de personnel, des syndicalistes, des employeurs et autres acteurs de l'administration publique de Thiès ont vu leur capacité renforcée pendant 2 jours, les 19 et 20 mai 2022, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de renforcement du dialogue social qui veut faire du dialogue un outil de stabilité dans les entreprises, entre autres lieux de travail. Nous sommes aujourd'hui à Thiès pour dérouler les activités du plan national de renforcement du dialogue social. Donc, comme vous le savez, le plan national de renforcement du dialogue social espère, par le tripartisme, concourir à la stabilité sociale dans les entreprises et à promouvoir l'émergence économique au Sénégal. Il est important de le préciser, ce plan-là est une commande du chef de l'État qui l'a approuvé et qui nous a demandé de le dérouler sur tout le territoire national. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons organisé une activité de renforcement de capacité des représentants syndicaux, des délégués du personnel et de certains employeurs. On a ciblé 5 entreprises où l'essentiel c'est de revenir sur les notions clés du dialogue social, revenir sur l'importance du dialogue social, notamment de la négociation et de la coopération sur les lieux de travail et surtout relever la méthode de travail que doit constituer le dialogue social pour parvenir à mettre les entreprises sur le bon rail et parvenir un peu à renforcer la productivité dans les entreprises. Comme je l'ai précisé, aujourd'hui on est délégué du personnel, on est syndicaliste, pas parce qu'on est diplômé d'une école qui nous forme dans ce sens, mais juste parce qu'à l'ouvrage, les personnes finissent par asseoir certaines aptitudes en négociation et en dialogue. Mais il est important que ces aptitudes-là soient renforcées. C'est pourquoi le ministère du Travail, dans son rôle de redynamisation du dialogue, de la négociation collective, dans son rôle de renforcement du dialogue social, dans son rôle aussi d'accompagner les partenaires sociaux pour la stabilité sociale dans les entreprises, compte faire toutes les régions du Sénégal, compte aider les syndicats à parfaire la formation de leurs membres et compte aussi intervenir dans tous les segments de la vie économique pour avoir quand même des entreprises où la paix règne, des entreprises dans lesquelles on espère quand même avoir des personnes qui sont à la hauteur des défis du dialogue social. Selon l'inspecteur régional du travail de Thiès, le dialogue est une réalité à Thiès, même s'il y a souvent quelques difficultés dans certaines grandes entreprises à Thiès, d'où l'importance de cet atelier de renforcement de capacité. Bon, notre mission quand même, c'est d'être à équidistance des employeurs et des travailleurs. Donc, en termes de conseil, en termes de conciliation, mais aussi en termes de contrôle. Parce qu'il s'agit de voir la conformité entre la pratique dans les entreprises et ce que la loi a prévu. Maintenant, chaque fois que nous sommes au courant d'une situation, on essaie de rappeler ce que la législation a prévu. Maintenant, en cas de besoin, on peut utiliser d'autres moyens pour quand même à ce que les gens respectent ce qui a été prévu. Mais quand même, on n'a pas de difficulté majeure pour le faire. Si vous regardez au niveau de Thiès, les grands conflits ont trouvé une solution dans les de travail. Donc, je vais citer Dangote, je vais citer GCO, je vais citer CIS, Taïfor, où quand même il y a des situations vraiment plus ou moins difficiles. Et GCO, qu'est-ce qui a été fait concrètement, nous avons trouvé une solution. Donc c'est quoi? Donc amener les travailleurs et les employeurs à s'entendre. Aujourd'hui, l'employeur est dans de multiples dispositions pour trouver une solution. La preuve, sur les 23 travailleurs licenciés, GCO a proposé de réintégrer les 17 sur les 23. Ce que les travailleurs n'ont pas accepté, parce que peut-être les conditions sont bon. En tout cas, c'est leur point de vue que ce qui a été prouvé ne convient pas. Mais quand même, nous on s'arrête là. C'est quoi? Donc, essayer donc de proposer des solutions définitives au problème. Le gouverneur en charge des affaires administratives qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier s'est réjoui de cette initiative du ministère du Travail. Alors, et ce qu'il faut dire, c'est se réjouir en tout cas de cette opportunité qui est offerte aux partenaires sociaux, aux acteurs de l'entreprise de la région de Thiès. Cela qu'il devrait leur permettre en tout cas d'acquérir davantage d'outils, davantage de connaissances en matière de dialogue social. Nous nous réjouissons de ça justement parce que, on l'a dit tantôt, les délégués de personnel n'ont pas toujours la formation avant d'occuper ces fonctions-là.
Donc l'État, à travers le plan national de renforcement du dialogue social, pense à initier ce type d'activité. C'est une initiative à saluer et nous nous en réjouissons puisque les acteurs de la région de Thiès en bénéficient. Nous avons saisi l'opportunité qui nous a été offerte, en tout cas lors de la cérémonie de lancement, pour les inviter à profiter au maximum de cette opportunité qui leur est offerte, pour justement renforcer leurs capacités, renforcer leurs compétences, pour pouvoir jouer véritablement le rôle de délégué de personnel. Nous savons tous que tant que nos entreprises et nos sociétés de façon générale n'auront pas un climat social apaisé, ce sera difficile que les travailleurs puissent s'épanouir. Ce sera difficile également que ces sociétés et autres entreprises puissent contribuer valablement au développement social et économique de notre pays.